Salut, je m'appelle David. J'étais juste un berger le plus jeune de ma famille. Personne ne croyait que je pouvais vaincre un géant, sauf Dieu. Ce jour-là, j'ai couru vers Goliath avec une fronde et une promesse. Reste jusqu'à la fin pour voir comment Dieu utilise les plus petits pour accomplir les plus grandes victoires. Abonne-toi, clique sur la cloche et laisse un like si tu crois que rien n'est impossible à Dieu. Notre histoire aujourd'hui commence dans le pays d'Israël, à une époque de guerre. Les Israélites, le peuple choisi de Dieu, campaient sur une colline. Les Philistins, leurs ennemis, campaient sur la colline d'en face, et entre eux, une large vallée. Mais ce n'était pas une bataille comme les autres. Car un jour, du camp des Philistins, est sorti un guerrier pas comme les autres. Son nom était Goliath. Il mesurait plus de 3 mètres de haut. Il portait une armure lourde, de la tête aux pieds. Et dans sa main, une lance immense, aussi grande qu'un tronc d'arbre. Chaque jour, Goliath sortait et criait aux Israélites. « Envoyez un homme pour m'affronter. S'il tombe, tout Israël se soumettra à moi. » Les Israélites étaient terrifiés. Personne n'osait l'affronter. Pendant 40 jours, Goliath cria. Pendant 40 jours, l'armée resta paralysée par la peur. Mais dans un petit village, non loin de là, un jeune berger nommé David gardait ses moutons. Il était le plus jeune de 8 frères. Ce n'était pas un soldat. Il ne portait pas d'armure. Il n'avait pas d'épée. Mais David possédait quelque chose de bien plus grand. Il avait la foi en Dieu. Un jour, le père de David, Jessé, l'envoya au champ de bataille pour apporter de la nourriture à ses frères aînés. Quand David arriva, il entendit le défi de Goliath. Il regarda autour de lui et vit la peur dans chaque visage. Qui est donc ce Philistin pour oser défier l'armée du Dieu vivant? Les gens se moquèrent. Ils lui dirent de rentrer chez lui. Même ses frères se mirent en colère contre lui. Mais David avança. Il alla voir le roi Saül et lui dit « N'aie pas peur, je vais me battre contre Goliath. » Toi? Mais tu n'es qu'un garçon? Quand je gardais les moutons de mon père, j'ai combattu des lions et des ours. Dieu m'a sauvé alors et il me sauvera encore aujourd'hui. Le roi Saül regarda ce garçon et vit quelque chose de différent. Pas la taille, pas la force, mais du courage. Alors Saül dit « Vas-y, et que le Seigneur soit avec toi? » Saül proposa son armure à David, mais elle était trop lourde. David l'enleva. À la place, il prit son bâton de berger. Il descendit vers le ruisseau et choisit 5 pierres lisses. Il les mit dans sa sacoche. Et dans sa main, il tenait seulement une fronde. David s'avança sur le champ de bataille. De l'autre côté de la vallée, Goliath éclata de rire en le voyant. « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? » Tu viens contre moi avec une épée et une lance. Mais moi je viens au nom du Seigneur des armées célestes. Aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. Le combat allait commencer. David courut vers Goliath. Il plongea la main dans sa sacoche, prit une pierre, la plaça dans sa fronde et la fit tournoyer au-dessus de sa tête. La pierre vola dans l'air et frappa Goliath en plein front. Le géant s'arrêta, vacilla, puis tomba, raide face contre terre. Silence, puis une explosion de joie. L'armée d'Israël poussa un cri de victoire. David s'approcha, prit l'épée de Goliath et se tint debout, victorieux. Avec l'aide de Dieu, le jeune berger avait vaincu le géant. Ce jour-là, quelque chose de merveilleux s'est produit. Pas seulement sur le champ de bataille, mais dans les cœurs. David n'a pas gagné parce qu'il était le plus fort. Il n'était ni le plus grand, ni le plus rapide, ni le mieux entraîné. Il a gagné parce qu'il a fait entièrement confiance à Dieu. Il croyait qu'aucun géant, si grand soit-il, ne pouvait résister à la puissance du Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu peux apprendre de l'histoire de David? Parfois, nous faisons face à des géants. Pas toujours avec des épées ou des boucliers, mais avec la peur, le doute ou des problèmes qui semblent trop grands. Mais comme David, nous pouvons nous souvenir, Dieu ne nous demande pas d'être les plus forts. Il nous demande seulement de lui faire confiance. Que ce soit à l'école, à la maison ou dans ton cœur. Dieu est avec toi.